Message de l'être solaire, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 19 avril 2022. Comment traversez-vous cette marche? Chers frères de cette belle planète, je suis Amani, un être solaire. Je viens ici aujourd'hui une fois de plus vous apporter l'illumination pour vos âmes. Cette marche est assez difficile pour certains, pour d'autres pas tellement, pour d'autres encore pas de compréhension du tout. Il est intéressant de voir comment chaque esprit interprète ce qu'il voit, comment chaque esprit réagit à ce qu'il ressent. Tout dépend uniquement de l'ego. Ceux qui ont l'ego tout à fait impuissant, presque imperceptible, peuvent voir dans chaque acte, dans chaque action qui se produit, exactement là où il doit s'améliorer. Il reconnaît l'erreur. Pour ceux auxquels nous accordons plus d'attention afin qu'ils voient de plus en plus leur propre ombre, oui, nous intensifions encore plus le voyage pour permettre à leur propre intuition de se guérir, de se purifier et de suivre le bon chemin, nous donnant ainsi la permission de secouer encore plus chacune des âmes afin que toute cette saleté remonte à la surface. C'est un processus assez intéressant, mais soyez assurés que notre immense amour inconditionnel n'exagère pas, jamais. Nous remettons à la surface, à ce moment-là, ce que vous êtes capable de résoudre, rien d'excessif qui pourrait vous nuire. Ceux dont l'ego mène encore la barque, qui se manifestent tout le temps, regardent les problèmes et ne les reconnaissent pas comme des erreurs, ce sont ceux qui ont tendance à dire « Je suis comme ça parce que quelqu'un a fait ceci ou quelqu'un a fait cela ou m'a incité à faire ceci ». Ce sont les éternels outsiders. Ils ne font jamais rien de mal. Ce sont les autres qui les provoquent, mais ce sont eux qui finissent par le faire. Jamais leur propre faute, jamais de leur propre gré, toujours provoqués par les autres. Comme s'ils étaient des marionnettes qui sont commandées par d'autres personnes. Elles n'ont aucune volonté propre, aucune vision propre. Elles font toujours ce que les autres leur ordonnent et leur demandent de faire, même si c'est mal. Ils n'arrivent pas à dire non. C'est ce qu'ils croient, qu'ils sont des malheureux éternels. Mais en fait, ce sont ceux qui n'acceptent pas leurs propres erreurs ou le fait qu'ils font des erreurs. Ils rejettent la faute sur les autres. Mais les autres ne sont que des instruments. Par contre, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à voir les choses de cette manière. Je dirais donc que pour ces personnes, le voyage est assez écœurant, ennuyeux, et beaucoup pensent même à arrêter de le faire, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils font des erreurs. Ils ne veulent pas admettre qu'ils doivent changer. Ils ne veulent pas admettre avoir leurs propres erreurs, comme les résultats de leurs propres actions. Il y a toujours un choix à faire dans le parcours de chacun. Le choix peut être de continuer cette marche sur cette route ennuyeuse qui ne mène nulle part et de voir toutes ces ombres de plus en plus intensément, jusqu'à arriver au point où ce sont les ombres elles-mêmes qui vous feront vous arrêter et voir la vérité, mais à travers beaucoup de souffrance et de douleur. Ou vous pouvez choisir de vous arrêter ici, de laisser tout comme c'est. Il y a toujours un choix à faire. Rien n'est obligatoire. Ceux qui ne comprennent rien, qui ne saisissent rien, qui le font parce que quelqu'un leur a dit de le faire, ne restent pas impunis, ne traversent pas le voyage sans être modifiés. Ils passeront sans voir la vérité, mais ils n'échapperont pas au fait d'être modifiés, de voir les choses d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et c'est dommage car ils ne comprendront rien. Vous verrez les ombres, les regarder et ressentir la peur, vous ne saurez pas quoi faire avec elles. Et elles continueront à sauter devant vous jusqu'à ce que vous compreniez ou pas. Cela dépendra du choix de chaque âme. Je peux donc dire à chacun d'entre vous que le chemin est unique. Le chemin est le choix de chacun. Que chacun d'entre vous choisit de vivre en ce moment, vivre un nettoyage, une conscience totale, de ses propres erreurs, de ses points faibles, de ces points qui doivent être regardés en face, avec beaucoup de courage, de lutte et avec beaucoup d'aide de notre part. Résoudre chacun d'eux, ne pas les laisser derrière soi.
Pour cela, le résultat sera merveilleux, car même avec toutes les difficultés, ils parviendront à y arriver. Ils parviendront à laisser tout cela derrière eux et à suivre simplement le chemin de l'ascension. Ce sera merveilleux pour eux. Dans quel groupe vous situerez-vous ? Répondez sincèrement avec votre cœur, pas avec votre esprit.